Oui, nous sommes les champions d'Afrique et on ne cessera de le marteler jusqu'à la prochaine CAN. Oui, 3 étoiles, ça, on ne pourra jamais nous les enlever, ces étoiles. Ngom le Konaté, Yefana. Yefana Guinareno. Le reste, je n'ai rien compris. Je sais que Yefana, c'est bonjour. Yefana, c'est bonjour. Yefana, Yekadjona, comment ça va ici? Oui. Kaname, Ouyandian, tout ça. Bon, moi, je te réponds en français. Parce que pour la partie vernaculaire, toi seul maîtrises ta langue. Allez, Ngom le Konaté avec nous. On va parler de plusieurs disciplines sportives aujourd'hui dans ce numéro de Sport Matin. On va débuter par le Maracana, petit poteau, avec, vous nous dites, un choc des titans qui a opposé les meilleurs joueurs ivoiriens. C'était quoi exactement? Et effectivement, c'était, on va dire, une super coupe donc, qui a opposé les meilleurs, la crème donc, des meilleurs joueurs du petit poteau. Vous savez que tous les footballeurs internationaux que nous avons disputés, donc cette discipline-là, quand ils étaient petits, dans les quartiers, vous avez Arthur Bada, 7 fois Coca, qui joue à la Sekmosa, qui porte tellement bien le ballon, qui éclaire le jeu des Mimos, qui a disputé également, on va dire, le petit poteau. Donc c'était ce choc-là qui a opposé les meilleurs joueurs. Vous avez votre ami Ouattara Brahima, le meilleur joueur donc, du championnat de la saison écoulée, qui était là. Et il est en vacances à Abidjan, qui était également de la partie. Vous avez Zaha, Junior, tout ce beau monde-là qui s'est réuni donc, hier pour faire plaisir, on va dire, donc, à ce beau public donc, qui est venu. Voilà, Ouattara Brahima, qui est à l'antenne en ce moment. Ouattara Brahima qui est en vacances à Abidjan. Donc, c'est fut un véritable moment de, on va dire, de bonheur. Un spectacle, football champagne, ça aussi, toucher le ballon, c'est les petites passes et tout. Oui. Bravo en tout cas aux organisateurs, donc Bafing et puis Djamé Maracana Club, ce sont les deux équipes qui se sont affrontées donc, en finale. Il n'y a pas eu de vainqueur. Donc oui, il n'y a pas eu de vainqueur parce qu'on aurait pu jouer jusqu'à demain, il n'y a pas eu de vainqueur. Bon, vous avez dit à Djamé, c'est là-bas que s'est tenue cette rencontre. Effectivement, au complexe Dominique Ouattara, d'Adjamé, oui. Avec Bélé Kaba qui était au sifflet, vous savez, c'est l'arbitre des petits poteaux le plus célèbre de la Côte d'Ivoire qui a vu passer Franck Yannick Kessier, Ouma Diakité, le Bourourou, tous ceux-là qui ont quand même joué le Zébier dans Yopougon, ce célèbre tournoi qui a révélé tout ça. Le tournoi de Maracana à Abidjan. Et puis bon, cet arbitre-là aussi, pourquoi bon, on va voir s'il va pouvoir arriver en Ligue 1 parce que bon, le petit poteau, c'est l'antichambre. Voilà des compétitions seniors de football en Côte d'Ivoire. Et puis, comme les deuxième information dans ce numéro de Sport Matin, pour ce qui est des rendez-vous sportifs du week-end, le championnat national de Maracana, dénommé Trocapeur 1. Numéro N1, c'est ça? Oui, Trocapeur N1, c'est la première division tout simplement. Vous savez, il y a le petit poteau, il y a le Maracana, donc zone, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour déterminer, pour faire la distinction entre les deux. Bon, en tout cas, dirigé donc par le commissaire divisionnaire bleu, Loin Jean-Charles Lemagne, à qui on passe également le coucou. Voilà, donc le championnat national débute, on va dire, ce week-end, à partir donc, du 2, du côté donc, du complexe Jesse Jackson de Yopougon. Ce sont au total 26, c'est un club d'Abidjan, de la zone d'Abidjan, qui s'affrontent déjà pour cette première phase. 7 seront retenus pour la phase finale, qui aura lieu donc, le 18 mai, le 18-19 mai donc, ici à Abidjan. Mais c'est au total 77 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national qui vont s'affronter. Oui, c'est beaucoup, qui vont s'affronter donc, pour arracher les tickets qualificatifs pour la phase finale qui aura lieu donc, en mai 2024. Il faut dire que le Maracana, cette année, fait partie d'un des grands rendez-vous sportifs parce qu'on a la Coupe du Monde, la toute première édition qui aura lieu donc, dans le mois de novembre, ici en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Donc, c'est un grand moment, on va dire, de sport que nous attendons ici en Côte d'Ivoire, puisqu'il faut rappeler que cette discipline est d'invention ivoirienne et la Côte d'Ivoire est 9 fois champion d'Afrique. Il va falloir le prouver cette fois-ci face à des pays qui disputent ou bien qui pratiquent cette discipline comme la France, le Canada et tout. Donc ce serait un grand moment de sport et déjà les hostilités commencent avec le championnat national pour permettre à notre équipe nationale de se mettre en jambes en attendant donc ce rendez-vous mondial. Bon, pour reprendre le slogan de la CAN, c'est notre championnat. C'est notre compétition, on gagnera. On gagnera, j'espère. Pour le Maracana. Allez, et puis au football, notamment en Ligue 1, Ngomble, plusieurs chocs sont au programme de la 17e journée. Et effectivement, plusieurs chocs sont au programme de cette 17e journée qui va se disputer donc sur l'ensemble du territoire national parce qu'on a quand même 11 stades qui ont été retenus pour cette phase retour. Et vous avez Jean-Sylvain Ressot qui va faire encore le show une fois de plus dans le gradin du stade Robert Champoux de Macron, Honorable KFC face à Mouna Lissa Sandra Gagnoua. Vous aurez également, on va dire, le Stella Club d'Adjamé qui sera face à Sol FC. Une opposition à suivre bien évidemment sur RT1, c'est samedi à 17h45 minutes. L'explication à Sek Mimosa aura lieu le jeudi 21 mars, vous le savez.
Les Mimos sont en Ligue des Champions, donc c'est un match qui sera disputé on va dire c'est un match en retard, 21 mars, oui. Et il faut rappeler que l'ASEC a toujours un match en retard, donc ça va faire 2 matchs en retard cette fois-ci. Ils sont 5e du classement, si vous voulez. Ces 2 matchs vont permettre de remonter au classement en cas de victoire. Oui, en cas de victoire, mais attention, le championnat est quand même dominé par le Racing Club d'Abidjan des Lions, donc 2 points qui sont premiers à 33 points. Deuxièmement, le promu au dans longue Zoma FC, après Jean-Sylvain Resso, 32 points. Et puis avec 30 points, l'AS Denguélé est 3e. L'ASEC Mimosa ne vient qu'en 5e position avec 26 points. Mais avec un match en retard, c'est le champion en titre. Bon, un match en retard, c'est le champion en titre. Et puis bon, on espère, hein, comme on l'a dit, pour tous les supporters Mimo, qu'ils remontent au classement. Allez, et puis Jean-Sylvain Resso qui sera de retour également. Avec Patrick Gawa-Dadier, bien évidemment. Oui, Patrick Dadier, à qui on passe le bonjour aussi. Et ces deux, on l'imagine, vont nous offrir des commentaires très, très enlevés, comme ils en ont l'habitude. Et puis, Ngoblé Konaté, on aura également bien d'autres rendez-vous sportifs, dont on fera le point lundi prochain. Ce sera avec Thierry Angeval. Et parmi ces rendez-vous, il y a la Super Coupe de basket et le Vokotruyen. Il va falloir oui, c'est une discipline de combat. Oui, le Vokotruyen, c'est ça. Les pratiquants sont appelés les Vocines. Donc, on aura la Super Coupe de basketball ce week-end. Donc, c'est samedi précisément, au niveau du palais des sports de Trècheville. Et on aura une compétition de détection de Vokotruyen. Okay. Donc, une compétition qui va servir de détection pour l'équipe nationale. Parce qu'il y a quand même des échéances internationales qui arrivent. C'est un sport de combat. Si vous voulez bien, le lundi, on va faire une petite démonstration ici. Bon, en tout cas, on attend de voir ça le lundi, voilà. Pour voir à quoi ça ressemble cette discipline sportive. Ça va à Korogo, on pratique ce genre de discipline. Vous voyez, le boloy et tout. Ouais, Korogo, qu'est-ce que vous pratiquez pas? Non, mais les épreuves physiques ont commencé en pays, s'il nous faut. Vous voyez, quand on fait le boloy, on sait. Hein? Bon, écoutez, le lundi, je vais faire une petite démonstration. Bon, on attend de voir ça le lundi. Et puis pour le basket, on va pousser encore nos éléphants à la victoire après la belle prestation, les 3 belles prestations. Les 3 belles prestations. On a fait un 3 sur 3 quand on a bien démarré cette on va dire, campagne de qualification donc, pour l'Afro-Basket en tant que vice-champion d'Afrique. Un 3 sur 3 qui montre que le basketball ivoirien se porte bien. Très bien. Et il faut féliciter donc, toute la grande famille du basketball et espérer donc qu'on puisse aller on va dire, jusqu'au bout parce qu'il nous reste encore 2 étapes. Et la prochaine étape qualificative donc, pour on va dire, cette compétition-là, l'Afro-Basket 2025. C'est dans un an, c'est en février 2025. Oui, février 2025. Et en attendant, bien évidemment, la Super Coupe de basket va continuer à dérouler ses rencontres avec les éléphants qu'on va continuer de pousser à la victoire. Ngoblé Konaté, merci. Merci infiniment.